Bon Chris, ça fait longtemps. Comment ça va déjà? Oui, très bien, merci. Je suis très content d'être ici autour avec une autre vue sur la course. Ça fait plaisir. Ça fait pas un peu bizarre d'être sur le tour avec un autre maillot, une autre casquette, une autre chemise? Non, pas bizarre. C'est chouette en fait. Je suis ici avec tout le monde du Tour de France, le monde que je connais très bien, mais sans la pression, sans le stress d'être un coureur dans la compétition. Le Tour de France, tu ne peux pas le regarder à la télé, quoi. Pardon? Le Tour de France, tu ne peux pas le regarder à la télé, quoi. Bon, ça me donne toujours plaisir à regarder, suivre les coureurs, les équipes. Ça change un peu quand tu connais les personnes derrière le visage. Ouais. On est le 14 juillet. Il y a 10 ans. Tu te souviens? Bon souvenir, c'est un bon souvenir. Tu t'en rappelleras à vie. Pardon? Tu t'en rappelleras à vie de ce Mont Ventoux à pied. Bien sûr. Ce jour-là, c'est 14 juillet 2016, je pense peut-être 2016. Ça reste avec moi pour toute la vie. L'image qui restera, ils me suivent toujours. Tu en rigoles aujourd'hui, mais il y a 10 ans, tu rigolais pas. Oui, au moment, c'était un moment du stress, du panique, mais maintenant, moi, on peut rigoler un peu, mais au moment, c'était vraiment un moment de stress. J'ai pensé de garder que le maillot, vélo cassé, c'était un moment complètement fou. Le 14 juillet aussi, tu as gagné 2 étapes, un 14 juillet. 2013 et 2015, si je ne m'abuse, non? 2015, c'était où? Je sais plus. Ouais, mais bien sûr, également sur les côtés de Mont Ventoux. Ça, c'est peut-être le jour plus belle, la victoire plus belle de ma carrière sur le Tour de France. En juin, 14 juillet, j'avais ma femme qui m'attend en haut. C'était tellement beaucoup de choses qui viennent ensemble pour ce jour-là. Pour ceux qui auraient oublié, tu as gagné 4 Tours de France. Tadej Pogačar en a déjà gagné 4. Il va te dépasser sans doute. Bien sûr, sans doute. S'il reste sur son vélo pour les 2 semaines qui arrivent, il gagne son cinquième, bien sûr. Et peut-être... ouais, je sais pas combien de plus encore, parce que il a 27 ans, il peut physiquement il peut continuer à le faire pour au moins 10 ans, mais ça dépend vraiment à lui. Qu'est-ce qu'il veut faire personnellement, mentalement, ça sera intéressant à voir. La question que je me posais, Chris, c'est est-ce qu'il est plus fort que toi tu l'étais à l'époque avant ton accident sur le Dauphiné? Oui. Tu penses qu'il est plus fort? Oui, bien sûr. Pourquoi il est plus fort? On a vu tous les chiffres les temps sur le col. Ils battent presque tous les records, donc c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Mais c'est une marque que le cyclisme a changé beaucoup depuis les derniers 10 ans. Matériel, pneus, vélo, combinaison, tout s'est changé. Même l'entraînement, l'alimentation, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup. Et je pense à cause de ça, tout le monde va plus vite en ce moment. Mais Tadej en plus. En fait, la UAE, là, l'équipe de Mauro Gianetti, c'est un peu la Team Sky de ton époque avec Dave Brailsford et feu notre ami Nicolas Portal, non? Oui, mais c'était pas toujours comme ça. Hein. Quand Tadej il a commencé à gagner, il n'avait pas l'équipe qu'il a maintenant. Hein. Ça devient parce que il gagne et après ils ont mis l'équipe pour faire le support. Mais c'était pas toujours comme ça hein, au début. En France, on a un Paul Sexas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, super, formidable. Un coureur super fort. Mais c'est pas le moment maintenant pour mettre toute la pression, toute l'expectation
il faut attendre 2-3 ans pour revenir ici au Tour, pour vraiment jouer la carte pour le maillot. Jaune. Toi, il devait faire le Tour ou pas? Pour toi, il devait faire le Tour de France? Bien sûr, il doit être ici pour l'expérience, pour comprendre comment ça marche pour 3 semaines à fond comme ça avec le meilleur du monde, mais c'est pas le moment pour mettre de pression pour un résultat. S'il fait 3e, 5e, 15e, 50e, ça n'importe. C'est que important qu'il est ici pour l'expérience et pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire dans l'avenir. Si tu avais un conseil à lui donner pour la suite de ce Tour de France, ça serait quoi le conseil que tu donnerais à Paul? Bon, prendre le temps nécessaire, apprendre le maximum avec l'équipe, apprendre comment son style, trouver son rythme, trouver son style, comment communiquer avec les autres pour faire le maximum pour lui. Et bon, c'est le moment pour vraiment enjoy le tour, pour faire monter le passion. C'est pas le moment pour être vraiment avec le stress, le pression qui vient avec cette position qu'il a, d'être le Français, oui, plus avec la chance d'un résultat. Tu crois qu'il peut faire un podium à Paris ou pas du tout? Oui, bien sûr, il peut, mais peut-être c'est pas le moment. On verra, mais à mon avis, il doit être ici pour penser déjà 2-3 ans en avance. Tadej Pogačar devrait rejoindre le club des 5 Tours de France. Chris Froome a pris sa retraite. Tiens d'ailleurs, quand est-ce que tu as pris la décision? Quand est-ce que tu t'es dit j'arrête? Quand est-ce que tu as dit je prends la... Déjà 5 ans, je connais, c'était le moment, je signe le dernier contrat et après c'est fini. Ça a terminé l'année dernière, donc c'était clair pour moi. On a l'impression que depuis que tu es à la retraite, parce que parfois c'était compliqué avec le public français ou les médias français, tout le monde t'adore maintenant depuis que tu as arrêté le vélo. Oui, bien sûr, c'est un peu bizarre. Quand j'ai gagné, tout le monde veut pas que je gagne, mais je comprends. Je suis pas français, mais bon, je peux au moins maintenant profiter de la chaleur de la française. Je le sens vraiment sur les routes maintenant. Donc c'est bon, c'est bizarre que ça marche comme ça, mais je comprends. C'est comme ça. Enfin, la France t'aime. Non, c'est super gentil, mais je sens vraiment le support de tout le monde. Mais oui, c'était pas toujours aussi facile, mais bon, au moins on est à le moment où on peut profiter et oui, partager des moments des belles moments de cyclisme ensemble maintenant. Tu es ambassadeur sur le Tour là pour Skoda, mais après la suite, c'est quoi tes idées, c'est quoi tes projets? Parce que on sait que tu aimes développer des projets à l'initiative des enfants du Kenya d'où tu viens. C'est quoi ton idée? Oui, on verra. C'est pas longtemps, je suis sorti de l'hôpital et tout, donc je suis en train d'organiser des choses, mais j'ai beaucoup de passion pour le sport, mais spécialement le sport au niveau grassroots pour les jeunes. Donc spécialement en Afrique où je suis grandi, j'ai vraiment l'envie de faire quelque chose là-bas. Au final, si on doit résumer ta carrière, ta vie, tu as eu des hauts, tu as eu des bas, tu as eu des accidents, tu as toujours rebondi. Qu'est-ce qui anime Chris Froome? Bon, ça c'est mon caractère, tu sais. Ça c'est la vie. C'est pas que les sportifs qui, quand quelque chose arrive, il faut toujours se lever et trouver la prochaine objectif. Ça marche comme ça. Quel serait ton rêve maintenant pour la suite de ta vie? Bon, que pour passer plus de temps avec la famille, c'est le moment maintenant. J'ai sacrifié 20 ans pour le sport. Maintenant, c'est le moment à vivre un peu et profiter de les petites choses dans la vie plus belles. Merci Chris et bonne route. Merci à vous. Merci.